et selon ce qu'on constate dans la réalité, que le Vatican est le bras armé de Satan sur cette terre, et que le Vatican a créé un ordre, l'ordre des Jésuites. Quel siècle, rappelez-moi? 16e siècle, donc 1530 et des poussières. Et pour quelle raison est-ce que le Vatican a créé l'ordre des Jésuites? Il y a deux raisons. Détruire la réforme, détruire le protestantisme, et la deuxième raison, c'est la création d'un nouvel ordre mondial. Okay, la création d'un nouvel ordre mondial. Donc ce sont les deux raisons. Aujourd'hui, ce dont on va parler, en fait, on va voir comment est-ce que les jésuites ont créé la franc-maçonnerie. Donc la franc-maçonnerie mainstream, classique, générale. Et dans la présentation suivante, on rentrera dans la franc-maçonnerie afro-américaine qu'on appelle franc-maçonnerie de Prince Hall. Ok? Alors là, on se situe dans la deuxième partie, donc franc-maçonnerie et fausse doctrine. La partie qui est ici, on vient de finir avec la première partie, introduction à la phase B de l'histoire. Donc franc-maçonnerie et fausse doctrine. Qu'avez-vous entendu dire par rapport à la franc-maçonnerie sur ses origines? Qu'est-ce que vous avez entendu dire sur les origines de la franc-maçonnerie? Que ce sont Des bâtisseurs. Ça remontera à quelle époque à peu près? Au temps de Salomon. Ok. Ça, c'est ce que dit la légende. Ça, c'est ce que dit la légende. Le fait que les francs-maçons remonteraient au temps de Salomon. La réalité, on va le voir, c'est que la franc-maçonnerie contemporaine est une institution assez récente qui a été créée il y a à peu près 3 siècles. Ça va être le sujet d'aujourd'hui. Avant de commencer, j'aimerais qu'on fasse une prière, si vous voulez, des Écritures. Extrêmement longue. Donc voici les deux hommes les plus puissants sur cette terre à l'heure actuelle. Vous avez d'une part Joseph Ratzinger, Benoît XVI, qui est représenté ici, qu'on appelle le pape blanc. Et à côté de lui, vous avez un homme que vous n'avez certainement jamais vu, qu'on appelle le pape noir, Adolfo Nicolas, qui est le général des Jésuites. C'est lui qui dirige non seulement les confréries Illuminati, mais c'est aussi lui qui dirige la franc-maçonnerie internationale. Ça, c'est ce qu'on verra demain. Ésaïe 28, verset 18, nous parle de ces hommes et de ces femmes qui ont fait un pacte avec les ténèbres. Et voilà ce que Dieu dit de ces hommes-là. Votre pacte avec la mort sera effacé. Votre accord avec le Sheol ne se lèvera pas. Le fléau inondant, quand il passera, vous serez piétinés par lui. Ces hommes et ces femmes, Dieu leur promet une mort certaine. Ils n'auront pas la victoire. Il paraîtra pour un temps qu'eux. Mais au final, c'est Christ qui aura la victoire. C'est son royaume qui sera éternel. Alors la prochaine présentation est celle-ci. On verra comment, donc, on a vu aujourd'hui comment le Vatican a créé les jésuites, et on va voir en fait qu'au bout d'un certain temps, les jésuites ayant rétabli l'Inquisition vont se rendre compte que la persécution physique des protestants ne suffit pas pour leur faire abandonner leur foi dans les Écritures. Ce qu'ils vont faire, c'est que pour détruire le protestantisme, au lieu de chercher à détruire physiquement en persécutant et assassinant les protestants, ils vont chercher à détruire la chose de façon spirituelle. Parce que le protestantisme est un mouvement qui est avant tout spirituel. Et ce que vont faire les jésuites, c'est qu'ils vont créer un ordre, nous le verrons demain, la franc-maçonnerie, en Angleterre, dans un pays catholique, au début du XVIIIe siècle, et qu'au travers de la franc-maçonnerie, ils vont intégrer dans tout un tas de doctrines, dans lesquelles un grand nombre de protestants en Angleterre vont rentrer, donc vont quitter le protestantisme pour devenir francs-maçons, et par la suite, à travers la franc-maçonnerie, le Vatican va créer la grande majorité des sectes qui sont nées dans les 2 derniers siècles. Donnez-moi le nom d'une secte, par exemple. La scientologie, on verra que la scientologie a été créée par la franc-maçonnerie et donc le Vatican derrière. On parlera des témoins de Jéhovah, la tour de garde des témoins de Jéhovah. On parlera de Charles Taze Russell, le fondateur de la tour de garde des témoins de Jéhovah, franc-maçon de 33e degré. Vous connaissez les Mormons? On verra que l'église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours des Mormons a été fondée par un franc-maçon de 33e degré, Joseph Smith. Donc lui aussi pour le Vatican. On parlera donc de la scientologie. On verra que le fondateur de la scientologie, Lafayette Ron-Hubbard, qui a écrit le livre Dianétique extrêmement vendu dans le monde, a été formé par un pygmalion qui s'appelait Aleister Crowley. Aleister Crowley était franc-maçon de 33e degré, au service du Vatican donc. On parlera du New Age, le New Age qui a donné naissance à ce qu'on appelle le postmodernisme, la pensée postmoderne, qui est aujourd'hui la plus répandue parmi la jeunesse, à savoir, je peux résumer ça ainsi, écoute, si c'est ce que tu files bon pour toi, c'est que c'est bon alors. Puis il n'y a pas de vérité. Il y a un peu de vrai dans l'islam, un peu de vrai ici, un peu de vrai là-dedans. Ça, c'est la pensée postmoderne, ok? Et cette pensée-là vient du mouvement New Age. C'est une pensée qui est totalement satanique, luciférienne. À l'origine du New Age, on verra que là encore, on a la franc-maçonnerie.
On parlera de la religion la plus répandue en Occident, l'évolutionnisme. Et on verra qu'à la racine du renouveau de l'évolutionnisme, parce que c'est une pensée qui est très ancienne, qui date de l'Antiquité, mais on verra qu'à la racine de cette religion-là, puisque c'est une religion concrètement, on a là encore la franc-maçonnerie, et que c'est le grand-père de Charles Darwin, Erasmus Darwin, qui est un franc-maçon puissant, qui a remis au goût du jour cette religion-là, cette doctrine en Angleterre. On parlera aussi du Ku Klux Klan. On verra que le Ku Klux Klan a été formé par les francs-maçons, là encore, notamment un homme appelé Albert Pike, franc-maçon de 33e degré en Amérique du Nord. Et puis, quoi d'autre encore? Il y a quelques autres mouvements dont on parlera. Et dans cette présentation-là, à la fin, on parlera des francs-maçons, qui ils sont aujourd'hui. Donc on parlera des francs-maçons les plus puissants aujourd'hui dans le monde. On verra des noms de la politique en France. On verra un grand nombre de présidents d'Afrique francophone. On verra des noms d'hommes politiques et de pouvoirs américains. On parlera aussi de la pensée de la franc-maçonnerie. On verra que la franc-maçonnerie, les cultes pratiqués dans la franc-maçonnerie sont lucifériens. On verra les textes qui en parlent. Et donc que ces hommes-là qui sont dedans à des niveaux de pouvoir très élevés sont lucifériens. Un élément qui est très intéressant dans cette présentation, c'est que ça va vous aider à y voir plus clair dans le monde dans lequel on vit, qui est tellement plein de tout un tas de fausses doctrines. Et on ne sait pas toujours faire la différence à savoir c'est quoi qui est bon, c'est quoi qui n'est pas bon. Il y a tout un tas de personnes qui viennent frapper à notre porte et toutes semblent avoir la vérité. Mais si l'arbre sur lequel a poussé une doctrine est mauvais, le fruit, la doctrine en elle-même ne peut pas être bonne. Et c'est ce qu'on va essayer de voir ensemble. Donc, dans cette partie-là, on verra des doctrines qui ont été créées par la franc-maçonnerie pour tous les protestants en général. Dans la partie qui suit, si on a l'occasion de la voir ensemble une autre fois, on parlera des doctrines qui ont été créées par la franc-maçonnerie afro-américaine, qu'on appelle franc-maçonnerie de Princeton, spécialement pour les protestants afro-américains et par extension pour vous qui êtes une communauté antillaise essentiellement. Quelles ont été les doctrines qui ont été créées par les francs-maçons afro-américains pour détruire les protestants afro-américains et leur foi dans la parole de Dieu? On parlera de tout un tas de doctrines qui ont été créées par eux, jusqu'à la plus récente, à savoir la culture hip-hop. Et comment est-ce que concrètement le hip-hop est une doctrine qui a été créée par la franc-maçonnerie afro-américaine, avec les preuves. Donc maintenant que nous venons de voir ce qu'est la franc-maçonnerie, son origine, sa raison d'être, sa philosophie, on va commencer à parler de sectes et de mouvements de pensée qui ont été créés par la franc-maçonnerie. Donc sectes et mouvements de pensée d'origine maçonnique. Leader pour Christ est une vision inspirée par le Seigneur. C'est un réseau des leaders chrétiens à travers le Benny Hinn, vrai ou faux pasteur, controversé et contesté dans le milieu évangélique, d'où lui vient son pouvoir. TB Joshua, vrai ou faux prophète, très célèbre au Nigeria, riche homme d'affaires et connu dans le monde, il aime la délivrance par le spectacle et beaucoup de ses prophéties ont été reconnues comme fausses. Bishop Eddie Long, pasteur américain, bien qu'impliqué dans plusieurs scandales de corruption et sexuelle, cet homme se fait adorer comme Dieu. Joël Tatou, jeune prophète, une vraie star en croissance, pratique la délivrance par le spectacle. Très attaché sur son image personnelle, son évangile est fondé sur le voyage astral. Et ici, dans ce passage-là, ce dont il est question est d'une réalité qui est donnée sous forme symbolique. Dans Apocalypse, Babylone désigne une puissance, une fausse église, une fausse doctrine qui t'arrivera pour Satan à la fin des temps. On a vu tout à l'heure que c'était le Vatican, l'église catholique apostolique et romaine. Et dans le contexte biblique, lorsqu'il est question dans le contexte prophétique biblique, lorsqu'il est question d'une femme vierge et pure, on parle de l'église de Dieu, de l'église fidèle à Dieu. Lorsqu'il est question dans le contexte prophétique d'une prostituée, on parle d'une église qui est infidèle à Dieu. D'une église ou d'une communauté qui s'est éloignée de Dieu. Donc quand il est dit concrètement Babylone, la mère des prostituées, il est dit que le Vatican est la mère des fausses doctrines. Il est dit que le Vatican et la mère va enfanter des fausses doctrines. Et ce qu'on va voir, c'est que concrètement, historiquement, c'est exactement ça qui s'est passé. Le Babylone, l'église catholique romaine, les prostituées, les églises infidèles à Dieu. Est-ce que l'église catholique est la mère des fausses doctrines? C'est la question. Donc voilà le menu.
On va commencer par parler, je pense, peut-être des témoins de Jéhovah ou des Mormons. On va voir comment la tour de garde des témoins de Jéhovah ou les Mormons a été créée par la franc-maçonnerie. On parlera d'autres mouvements au fur et à mesure du temps qu'on a, suivant à quel moment on doit s'arrêter. Alors on va commencer par le mormonisme. Est-ce que vous avez déjà vu des Mormons? Ouais. Donc les Mormons appartiennent à l'église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours et puis ressemblent à ça en général. Ce sont ces jeunes hommes qui sont en chemisette avec une petite cravate. Ils ont l'air très nice, très gentils. Et ce sont des personnes qui sont très nice, très gentilles et qui sont zélés. Et j'ai personnellement de l'admiration pour le travail qu'ils font, eux ou les témoins de Jéhovah. Et comme le dit Jésus-Christ lorsqu'il parlait aux pharisiens, qu'à la fin des temps, une reine du Midi se lèvera pour vous condamner, et qu'à la fin des temps, une reine du Midi se lèvera pour vous condamner en parlant de Salomon, et puis après il dit qui d'autre se lèvera, la ville de Ninive, ou Sodome et Gomorrhe se lèvera pour vous condamner. C'est pas Ninive? Ninive, ouais. Ninive. La ville de Ninive, les habitants de Ninive se lèveront pour vous condamner. De la même façon, sachez aujourd'hui qu'à la fin des temps, les témoins de Jéhovah et les Mormons pourront se lever pour condamner les chrétiens. Parce qu'ils ont frappé à chaque porte, ils sont allés prêcher l'évangile dans chaque rue, et vous qui êtes chrétiens et en Christ, vous ne le faites pas. Et quand Dieu dit qu'il va vomir la dernière église de sa bouche, sachez que c'est concret. Et c'est une sanction qui repose sur vos têtes, sur nos têtes, comme la sanction qui reposait sur Ninive. Et je crois profondément que de la même façon que cette sanction qui reposait sur Ninive a été levée par la repentance, je crois que s'il y a une repentance sincère des chrétiens d'aujourd'hui, cette sanction peut aussi être levée. Mais que présentement, la sanction est sur la tête de l'Église. Et que si les choses continuent de même, elle sera vomi de la bouche de Dieu, condamnée à l'enfer. Alors les Mormons. Ici, vous avez l'ange Moroni. En fait, la pensée mormone, c'est quoi de façon assez simple? Les Mormons ont un prophète qui s'appelle Joseph Smith. Et Joseph Smith, en fait, qui a vécu au XIXe siècle, clame d'avoir reçu de l'ange Moroni The Book of Mormon, le livre de Mormon, du prophète Mormon. Un livre qui daterait de je ne sais pas combien de siècles. Et dans ce livre-là, il y a tout un tas d'enseignements en fait, qu'ils ajoutent à la parole de Dieu. Ils ont le livre de Mormon et la Bible en plus de ça. Et donc Joseph Smith, qui a vécu au début du XIXe siècle, était un prophète, entre guillemets, qui clamait avoir reçu cette vérité-là de l'ange Moroni et qui amenait plein d'hommes et de femmes à le suivre. Il est mort en 1844, il a été assassiné dans un lynchage, par une foule. Le défunt Anton Sanzor Lavey, qui était fondateur et premier prêtre de la Church of Satan de Los Angeles, fait mention dans sa Bible satanique d'un démon nommé Mormon, dieu des morts et des vivants, et des esprits malins dont les disciples sont nommés Mormons. Alors est-ce qu'il a raison? Ici, vous avez la première église mormone qui existait dans la ville de Novo, qui est une ville qui a été fondée par les Mormons. Vous avez tout en haut de cette église-là l'ange Moroni. Et si on fait un zoom sur le pourtour de l'église, voici ce qu'on va retrouver. C'est quoi ça? Pentagramme. Un pentagramme dans quel sens? Inversé. Où est-ce que vous voyez des pentagrammes inversés? Dans les cultes ésotériques, dans les groupes de heavy metal qui clament ouvertement d'être lucifériens et sataniques. Bill Schnobelen, l'ancien magicien, maçon, mormon et sataniste, met en emphase le fait que le pentagramme n'a qu'un seul usage, appeler le pouvoir de Satan et amener le royaume du mal à se manifester sur terre. Donc le pentagramme qui est symbolisé quand on le fait avec la main par ce signe-là, la horned hand, qui rappelle exactement la même chose que le pentagramme. Ici, sur une autre église, l'église mormone de Salt Lake City. Salt Lake City est la ville en Amérique du Nord où il y a le plus de francs-maçons. C'est aussi la ville où il y a le plus de mormons. Et voilà ce qu'on trouve sur le pourtour du temple de Salt Lake City. Vous avez ici cet œil-là qu'on retrouve où, cet œil-là aussi? Dans la franc-maçonnerie. Et si on avance ici, vous avez les deux mains droites qui se joignent. Symbole de quelle déesse? Fides, qu'on retrouvait dans la franc-maçonnerie chez le Vatican. Ici, vous avez un Christ qui est représenté comme un bouc, avec le bouc fendu, comme les boucs. Et ici, vous avez le chœur de l'église mormone de Salt Lake City, qui est le plus grand chœur du monde. Et il est construit sous quelle forme, si vous regardez le plafond? Sous la forme d'un œil. Sous la forme d'un œil, l'œil qui voit tout. Alors, pour vous donner des éléments un peu plus concrets, parce que tout ça, c'est assez léger. Joseph Smith, le fondateur donc et le prophète de l'église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours,
dit ceci dans la biographie de l'Église écrite par sa propre main. Donc, History of the Church, en page 550. Donc, Joseph Smith, mardi le 15. J'ai effectué en tant que grand aumônier durant l'installation de la loge Novo des francs-maçons dans la grotte près du temple. Le grand maître Jonas de Columbus était présent. Un grand nombre de personnes étaient présentes à l'occasion. Le jour était excessivement bon. Toutes les choses ont été faites dans l'ordre. La satisfaction de tous était manifeste. Dans la soirée, j'ai reçu le 1er degré en franc-maçonnerie dans la loge Novo. Donc Joseph Smith, de ses propres dires, était franc-maçon. Alors là, il dit qu'il a reçu le 1er degré. Est-ce que c'est le 1er degré en partant du bas ou le 1er degré en partant du haut? Ah, ça c'est bien ça. Mercredi le 16 mars, il dit ceci: j'étais avec la loge maçonnique et je me suis élevé au degré sublime. 33e degré du rite écossais. Alors, si on revient sur ce qu'on lisait tout à l'heure d'Albert Pike, au 33e degré du rite écossais, quelle est la croyance de tous les francs-maçons qui sont à ce niveau-là? Luciférienne. Et quel est l'engagement qu'ils prennent? D'amener des âmes à Lucifer. Vous comprenez maintenant pourquoi Joseph Smith a créé l'Église de Jésus-Christ des 5 derniers jours? Pour remplir l'engagement qu'il avait pris vis-à-vis de Lucifer, tout simplement. Ici, vous avez l'homme qui lui a succédé, Brigham Young. Et puis si je fais un zoom ici sur son costume, il a une petite épingle franc-maçonne qu'on voit difficilement. Alors, ils étaient très proches de Pierre-Jean de Smet, qui était l'un des jésuites les plus puissants en Amérique du Nord au XIXe siècle. Et donc, c'est un peu ça au niveau de l'Église de Jésus-Christ des 5 derniers jours. Donc, sur quel arbre a poussé le mormonisme? Sur la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie est une branche qui est rattachée à quel groupe? Les jésuites. Et les jésuites sont sur quel tronc? Le Vatican. Est-ce qu'un fruit qui pousse sur un arbre à poison peut être bon? Non. Il n'y a pas besoin de rentrer à étudier leur doctrine. Simplement en regardant l'origine. Pas besoin de débattre et de savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Vous savez que c'est pourri parce que ça a poussé sur un arbre qui est pourri. Parlons maintenant des témoins de Jéhovah. Les témoins de Jéhovah et la société de la tour de garde. Alors là, vous avez, je ne sais pas s'ils le font ici, mais à Montréal, dans le métro, les témoins de Jéhovah distribuent des tours de garde un peu partout. Ils font aussi ici, ok. Ça, c'est l'un des premiers exemplaires de la tour de garde. En anglais, de Watchtower Bible and Tract Society. Ça, c'est un exemplaire qui date du début du XXe siècle, 1910 et des poussières. Et il est intéressant de voir qu'on a quelques symboles ici, là et là. Est-ce que vous reconnaissez ces symboles? On les a vus tout à l'heure avec qui? Les Templiers. On les a vus tout à l'heure avec les chevaliers Templiers. Et là, vous avez un ensemble de symboles de la franc-maçonnerie. On retrouve parmi les symboles de la franc-maçonnerie les armureries d'un chevalier, la croix de Christ et la couronne du roi Salomon. Alors, ce qui est intéressant par rapport à la tour de garde des témoins de Jéhovah et par rapport aux témoins de Jéhovah, c'est que lorsque leur mouvement a commencé, au milieu du XIXe siècle, juste après la grande déception du mouvement de William Miller, dont on parlera tout à l'heure, lorsque le mouvement des témoins de Jéhovah a commencé et qu'ils faisaient leur première campagne de prosélytisme, il est intéressant de voir que souvent les réunions qu'ils tenaient entre initiés avaient lieu le matin dans une loge maçonnique et l'après-midi dans un lieu qui est plus public ou plus classique. Les témoins de Jéhovah faisant déjà partie du groupe, je ne sais pas comment on appelle leur église, là, mais faisant déjà partie du groupe, se réunissaient le matin dans une loge maçonnique et l'après-midi dans un opéra, par exemple. On a plusieurs exemples. Ici, vous avez un extrait de la tour de garde, un extrait qui date de 1908, du 15 juin 1908. Il est dit « Morning session », donc la session du matin aura lieu dans le hall maçonnique. Le rallye et le meeting de témoignage donc à 10h30. Et l'après-midi, la session de l'après-midi aura lieu dans l'Opéra Patterson. Donc le matin, ils se réunissaient entre initiés, l'après-midi, ils invitaient des gens dans un lieu public. Ici, encore une fois, le 15 mars 1908, la session du matin et du soir seront tenues dans le hall maçonnique. Et le discours de l'après-midi sera tenu à l'Académie de musique. Ici, la même chose. Et je peux aller on and on and on and on. Je ne vais pas vous donner tous les exemples. Donc, beaucoup de fois, on revoit ça, à savoir que les témoins de Jéhovah se réunissaient dans les lieux dans les loges franc-maçonniques. Ici, vous avez les armoiries de la franc-maçonnerie.
Ici, les armoiries du Grand Collège des Rites. Ici, les armoiries de la Grande Loge Mixte Universelle. Et ce qui est intéressant, c'est que si on pas les armoiries, comment on appelle le tampon ici, le tampon de deux loges franc-maçonnes. Et ici, si on regarde les tampons de la tour de garde, avec la petite étoile, très similaire au tampon de la franc-maçonnerie. Alors, le fondateur de la tour de garde des témoins de Jéhovah, c'est Charles Taze Russell. Okay, Charles Taze Russell, qui était dans ce même mouvement-là, l'idée par William Miller, le mouvement des Millerites, qui annonçait quelque chose qui n'est pas possible bibliquement, à savoir que Christ reviendrait en octobre 1844, à un jour précis d'octobre 1844, quand la Bible dit clairement que nul ne connaît ni le jour ni l'heure. Okay, et donc Charles Taze Russell était un des disciples de William Miller, dont on parlera tout à l'heure. Et Charles Taze Russell, ce qui est très intéressant, c'est que dans l'une de ses prédications que vous avez ici en page 359-366 du livre Pastors Russell Convention Discourses, voilà ce qu'il dit dans l'un de ses discours. I am a free Mason, I am a free and accepted Mason, now I am a free and accepted Mason. Donc de ses propres dires, Charles Taze Russell dit « Je suis un franc-maçon libre et accepté ». Il leur dit un peu plus loin, nous allons discuter de maçonnerie libre et acceptée, de la Bible de la maçonnerie, mes chers amis. On verra que la Bible de la maçonnerie, c'est très certainement le Coran. Ici, vous avez un des livres des témoins de Jéhovah, le divin plan des âges, et ici, vous avez des ailes qui sont représentées, qui font partie de la mythologie égyptienne, qui n'ont absolument rien à voir avec le christianisme, et ce sont des symboles que l'on retrouve chez les francs-maçons des plus hauts degrés. Par exemple, ici, sur un mausolée dédié à George Washington, qui est l'un des francs-maçons les plus puissants qui existaient, vous avez ces ailes qui sont présentées juste au-dessus. Ce qui est très intéressant, c'est que lorsque Charles Taze Russell a été enterré, il a demandé d'avoir toute une cérémonie assez particulière pour son enterrement. Et voilà ce que rapporte la tour de garde de 1916, du 1er décembre 1916, à propos de son enterrement. Au pied du cercueil de Russell fut placé un pilier brisé, tandis qu'à sa tête était une croix et une couronne. Vous avez déjà vu beaucoup d'enterrements, vous, on met une pylône brisée et puis une croix et une couronne? Ça, c'est rare, là. D'où vient cette symbolique? Si on va dans l'encyclopédie et l'histoire illustrée de la franc-maçonnerie par Robert McCoy, voilà ce qu'on lit. Sur le lieu d'inhumation d'un maître maçon, une vierge pleure au-dessus d'une colonne brisée. La colonne brisée est celle d'un des principaux protecteurs de la maçonnerie. Sa mémoire est enregistrée dans le cœur de chaque maçon. Donc, pour quelle raison est-ce que Charles Taze Russell a eu le droit à un tel enterrement? C'est parce qu'il était un des francs-maçons du plus haut degré, un pilier de la franc-maçonnerie. Et pourquoi était-il un pilier de la franc-maçonnerie? Il a créé une doctrine par le biais de laquelle les francs-maçons sont en mesure d'envoyer chaque année en enfer des dizaines de milliers de personnes qui acceptent une religion qui est basée sur les œuvres et qui renie le fait que Jésus-Christ est le Dieu véritable. Mes amis, si Jésus-Christ n'est pas Dieu, vous n'avez aucun salut. Aucun salut. Et dès les premières pages de la Genèse, dans Genèse 5, si vous étudiez l'hébreu, il dit très clairement que Dieu descendra lui-même pour sauver l'humanité en enseignant que sa mort apporterait le salut. Jésus-Christ n'est pas simplement un ange, n'est pas simplement un prophète comme le disent les musulmans, il est le Dieu véritable. Et en dehors de ça, il n'y a point de salut. Et en enseignant que Jésus-Christ n'est pas Dieu, en enseignant que Jésus-Christ n'est pas la parole, n'est pas cette parole initiale, n'est pas ce verbe, en enseignant ceci, les témoins de Jéhovah enseignent une doctrine qui vous envoie en enfer et qui vous sépare de la grâce de Dieu révélée.